Au milieu de l'été, quelques coups de pinceau pour redonner vie à un souvenir. Celui de ce château du XIIIe siècle que Ginette Dumont a connu pendant son enfance, il y a plus de 75 ans. Sentimentalement, j'y tiens parce que pendant la guerre, comme les vacances scolaires étaient très grandes, on m'envoyait donc en vacances ici. Et je peux dire que j'ai beaucoup navigué dans ces... Ça commençait déjà à être vieux, mais ce n'était pas des ruines comme ça. On s'est beaucoup amusé là. En cet après-midi, elle est bien la seule à avoir répondu à l'appel de cette opération sauvetage. Son aquarelle sera mise en vente lors d'une exposition de toiles et de photos de ce château. Des fonds pour restaurer la basanerie, ou du moins ce qu'il en reste, comme ces douves ou cette tour carrée. François Robinet en est le propriétaire. En 40 ans de vie ici, cet agriculteur a vu la végétation reprendre ses droits et le château se dégrader. Avec les années passées, puis le vent qui est du sud, là, l'eau qui vient de là, ça a tout emmené, l'orage qui a tombé sur la tour, tout. Les anciens propriétaires, ils n'ont rien fait, puis moi non plus. À part la grange que j'ai réparée, c'est tout. Avec une modeste retraite, impossible de payer les centaines de milliers d'euros de restauration. Et ceux qui souhaitent sauver le château le savent, plus que quelques coups de pinceau seront nécessaires. Il faudra pendant 4-5 ans, peut-être plus, faire avec, à partir d'une association, demander des financements peut-être au département de l'Inde, à la région, à la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine a d'ailleurs contacté la basanerie. En jeu, monter un dossier qui pourrait être soumis à la mission Stéphane Bern, lancée par Emmanuel Macron. Un petit coup de pouce pour sauver ce patrimoine en péril.